Un millionnaire rencontre une humble fermière et reste figé en voyant son fils. Le jeune homme est identique à lui il y a 20 ans. Dans le petit village de Saint-Laurent-du-Bois, la vie suivait son cours paisible. Odette Moreau, une femme de caractère, y tenait une modeste mais robuste ferme qu'elle avait héritée de ses parents. Pour les habitants, elle était cette figure de courage, cette femme forte et indépendante qui ne craignait ni les rudes hivers, ni les longs étés. Veillant seule sur ses terres et élevant son fils unique, Théo, ce matin-là, alors que le soleil d'été perçait à travers les vieux arbres entourant la ferme, Odette se tenait près de la porte, le regard tourné vers les champs, sa silhouette robuste, vêtue d'un tablier usé par les années, racontait son histoire, celle d'une femme qui avait traversé bien des tempêtes, les mains sur les hanches. Elle observait Théo, occupé à charger des bottes de foin sur une vieille charrette. Il avait 19 ans, et chaque jour, il ressemblait un peu plus à cet homme qu'elle avait aimé et perdu autrefois. Odette secoua légèrement la tête. Comme pour chasser le souvenir d'un passé qu'elle avait soigneusement enterré, elle ne regrettait rien, ou du moins, elle essayait de se convaincre que c'était le cas. Théo était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Même si elle avait dû le porter seule, sans jamais révéler l'identité de son père, c'était son choix, et elle en payait le prix en silence. Soudain, le vieux Gaston, un voisin du village, s'approcha de la ferme, ses bottes poussiéreuses crissant sur le gravier du chemin. Il leva une main en guise de salut. « Salut, Odette. Je te dérange pas. » Odette lui sourit. « Salut, Gaston. Qu'est-ce qui t'amène ici si tôt? » Il grimaça légèrement, comme si la nouvelle qu'il portait le gênait. « T'as entendu la rumeur? Il y a un riche monsieur de la ville qui est venu. Paraît-il qu'il cherche à acheter des terres dans le coin. » Odette haussa un sourcil, intéressée malgré elle. « Un riche monsieur? C'est pas commun par ici. Tu sais comment il s'appelle? Lucien Duret, qu'il s'appelle. Il paraît qu'il est puissant, avec des affaires partout en France. Un vrai magnate, comme on dit. » Elle fronça les sourcils. Le nom ne lui disait rien, et pourtant, une étrange sensation lui noua l'estomac. Elle chassa rapidement cette impression. Après tout, des gens de passage. Elle en avait vu d'autres, même si Saint-Laurent-du-Bois n'était pas vraiment une destination de choix pour les hommes d'affaires. « Eh bien, s'il vient dans le coin, on verra bien ce qu'il veut, » dit-elle finalement, tentant de se montrer détachée. Mais à mesure que les jours passaient, le nom de Lucien Duret circulait dans le village, éveillant curiosité et méfiance. Les fermiers s'interrogeaient. Quel intérêt un homme de sa stature pouvait-il bien avoir pour leur modeste terre? Était-ce une menace pour leur tranquillité, ou simplement une affaire sans importance pour eux? Un matin, alors qu'Odette traitait les vaches dans l'étable, un bruit de moteur attira son attention. Elle sortit précipitamment, plissant les yeux pour apercevoir la silhouette d'une voiture luxueuse qui avançait lentement sur le chemin de sa ferme. Elle essuya ses mains sur son tablier, le cœur battant un peu plus vite qu'elle n'aurait voulu l'admettre. La portière s'ouvrit et un homme en sortit, distingué, à l'allure assurée. Il portait un costume impeccable, qui tranchait avec le décor rural et austère de la ferme. Lucien Duret, c'était forcément lui. Il s'avança, la regardant droit dans les yeux, un léger sourire aux lèvres. « Madame Moreau. » Elle hocha la tête. Se tenant droite, presque défiant, comme pour s'assurer qu'il ne prendrait pas le dessus. « Oui, c'est moi. Vous êtes... » « Lucien Duret. Je suis venue m'entretenir avec vous au sujet de vos terres. » Odette retint un soupir. Elle avait l'impression que cet homme allait bouleverser sa routine d'une manière qu'elle ne maîtriserait pas. « Je crains que vous perdiez votre temps, monsieur Duret. Ma ferme n'est pas à vendre. » Il ne sembla pas surpris, mais quelque chose dans son regard éveilla une légère curiosité en elle. « Je comprends votre attachement, madame Moreau, mais peut-être que vous me laisserez vous expliquer mon projet. » Elle croisa les bras, l'observant de haut en bas. Il était à la fois un intrus et un charmeur. Un homme qui n'avait probablement jamais eu à se salir les mains. Pourtant, il y avait dans son regard une sincérité qu'elle ne s'attendait pas à y trouver. « Très bien, je vous écoute », finit-elle par dire. Curieuse malgré elle, ils s'installèrent sur un banc près de l'étable. Il lui parla de son entreprise, de ses ambitions, de ce qu'il voulait bâtir. Mais au-delà de ses paroles, Odette sentit une autre intention. Quelque chose qu'il cachait derrière ses manières polies. Elle le regarda attentivement, se demandant pourquoi un homme comme lui viendrait ici, dans un lieu si éloigné des grands centres. À la fin de leur conversation, Lucien se leva, la remerciant pour son temps. « Je ne voudrais pas m'imposer, madame Moreau. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. » Elle acquiesça, mais garda ses distances. « Peut-être, mais je suis très attachée à ces terres, monsieur Duret. » Il lui sourit, comme un homme qui n'abandonnait jamais si facilement. « Je comprends, mais parfois, il est bon de réévaluer les choses. » Alors qu'il montait dans sa voiture et s'éloignait, Odette resta plantée là,
les yeux fixés sur la poussière soulevée par les roues. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais cet homme venait de réveiller en elle des souvenirs qu'elle avait voulu effacer. Les jours suivants, la présence de Lucien Duret dans le village continuait de susciter des discussions, mais c'est surtout dans l'esprit d'Odette que l'homme avait laissé une impression durable. Elle tentait de se concentrer sur les tâches quotidiennes, mais elle se surprenait, bien malgré elle, à repenser à cette première rencontre. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de charme et de mystère, qui la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un après-midi, alors qu'elle se tenait près de la grange à trier des légumes fraîchement récoltés, elle aperçut de nouveau la silhouette de Lucien qui approchait. Il marchait cette fois, son allure toujours élégante malgré le chemin de terre qui menait à la ferme. Odette sentit son cœur s'accélérer. Bien qu'elle tentât de dissimuler cette émotion derrière une expression stoïque, Lucien s'arrêta à quelques mètres, l'observant avec un sourire léger. « Bonjour, Madame Moreau, j'espère ne pas vous déranger. » Elle haussa les épaules. « Vous n'avez pas l'air de prendre facilement non pour réponse, Monsieur Duret. » Il laissa échapper un léger rire, visiblement amusé par sa répartie. « Disons simplement que je préfère donner aux choses une seconde chance. Je crois que chaque opportunité mérite d'être explorée. » Elle resta silencieuse, les bras croisés, le regard méfiant mais curieux. Ce n'était pas le genre d'homme à qui l'on disait non. Cela se voyait. Pourtant, il n'avait pas cet air arrogant que d'autres hommes de son statut affichaient. Il semblait sincère, peut-être même un peu perdu. « Si vous êtes revenu pour discuter de la vente de mes terres, je crains que vous ne soyez encore déçu, » dit-elle, tâchant de rester ferme. « En réalité, je suis revenu pour autre chose, » répondit-il calmement, plantant son regard dans le sien. « Je suis revenu pour mieux comprendre ce village. Et pour comprendre, vous ?» Ces mots la prirent de court, et elle détourna le regard, mal à l'aise. « Moi? Et pourquoi donc? Je ne suis qu'une simple fermière, Monsieur Duret. » Il esquissa un sourire. « Peut-être, mais il y a quelque chose en vous qui m'intrigue. Vous dégagez une force tranquille, une indépendance que je respecte, et je crois que ce village cache des histoires que les pierres elles-mêmes voudraient te raconter. » Odette ne put s'empêcher de sourire en coin, malgré sa méfiance. Les pierres ont bien des histoires à raconter, en effet, mais toutes ne méritent pas d'être déterrées. Ils continuèrent à échanger, leurs paroles coulant plus librement qu'elle ne l'aurait imaginé. Au fil de la conversation, Odette sentit une barrière invisible s'effriter légèrement. Il lui parlait de sa jeunesse, de sa famille éloignée et des affaires qu'il gérait avec rigueur, mais aussi de la solitude qu'il ressentait parfois. Odette, bien que sur la défensive, écoutait attentivement. Presque touchée par cette fragilité cachée, ils passèrent plusieurs heures ainsi, et au crépuscule, Lucien se leva finalement, réalisant qu'il avait peut-être abusé de son hospitalité. « Merci pour votre temps, Madame Moreau. Vous êtes une femme unique. » Elle fronça les sourcils, troublée par la sincérité de ses mots. « Bonne soirée, Monsieur Duret. » Cette nuit-là, alors qu'elle se couchait, elle ne pouvait empêcher son esprit de revenir sans cesse à Lucien. Elle se rappela des détails de son sourire, de son regard attentif et du frisson qu'elle avait ressenti lorsqu'il avait posé son regard sur elle. Depuis longtemps, elle n'avait pas éprouvé ce mélange de curiosité et de prudence. Les jours passèrent et Lucien continua de rendre visite au village, se liant progressivement avec les habitants. Les discussions animées dans le café local se faisaient de plus en plus fréquentes, chacun spéculant sur les véritables raisons de sa venue. Mais envers et contre tout, il revenait régulièrement voir Odette. Au fil de leur conversation, Odette se laissait surprendre par le plaisir qu'elle trouvait à parler avec lui. Même si elle refusait de se l'avouer pleinement, leur lien se renforçait, comme si une force mystérieuse les rapprochait inéluctablement. Un soir, après une longue journée, Lucien lui proposa de l'aider à terminer les tâches dans la ferme. Elle rit d'abord, peu convaincue qu'un homme comme lui saurait quoi faire avec des outils de fermier. Mais à sa grande surprise, il s'appliqua, essayant maladroitement de l'assister, ce qui la fit éclater de rire. Elle se moquait gentiment de ses maladresses, mais intérieurement, elle était émue de le voir essayer, simplement pour lui plaire. Finalement, alors que le soleil se couchait, ils s'installèrent près de la grange. Leurs regards se perdant dans le lointain, une brise douce soufflait, apportant avec elle le parfum des champs fraîchement coupés. Lucien semblait pensif, presque mélancolique. « Vous savez, Odette, il y a des choses qu'on abandonne parfois pour des raisons qui échappent à la logique, mais qui laissent une empreinte indélébile. » Elle se tourna vers lui, surprise par son ton. « Vous parlez en énigme, Monsieur Duret. » Il la fixa, ses yeux reflétant une profondeur qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « Peut-être que ce village est pour moi l'occasion de retrouver quelque chose que j'ai perdu ?» Ces mots restèrent en suspens,
Laissant Odette troublée, elle se demandait à quel point cet homme gardait des secrets, et si l'un d'eux était lié à ce sentiment d'incompréhension qu'elle avait ressenti dès leur première rencontre. Alors qu'elle observait le ciel se parer de nuances roses et dorées, une part d'elle-même réalisait qu'il ne serait peut-être pas aussi simple de résister à la présence de cet homme, car il éveillait en elle des émotions qu'elle avait tenté de refouler depuis bien des années. Les visites de Lucien devinrent régulières, presque attendues, et malgré elle, Odette se surprenait à les anticiper avec un mélange de nervosité et d'excitation qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle l'accueillait toujours avec sa réserve habituelle, mais leur conversation se faisait plus fluide, les barrières tombant peu à peu. Lucien semblait pressentir chaque mur qu'elle tentait de dresser entre eux, et par une remarque douce ou un sourire rassurant, il savait comment dissiper ses hésitations. Un matin, alors qu'elle l'accompagnait pour lui montrer les vieux chênes qui bordaient sa propriété, Lucien posa des questions plus personnelles. Il lui parla de sa famille, des pertes qu'il avait subies, des responsabilités qui pesaient sur ses épaules depuis son plus jeune âge. Odette, émue, sentit que derrière cette façade d'homme d'affaires à la réussite impressionnante se cachait un homme blessé, un homme qui, tout comme elle, portait des fardeaux invisibles. Ils marchèrent côte à côte, leurs pas s'enfonçant dans la terre humide, et pour la première fois, Odette se sentit encline à partager une partie de sa propre histoire. « J'ai dû faire face à beaucoup de choses toute seule », murmura-t-elle. « Les années n'ont pas toujours été tendres. » Lucien la regarda avec attention. Respectant le silence qui suivit, il ne posa pas de questions. Mais elle sentit qu'il comprenait le poids de ses mots, ce non-dit entre eux. Cette capacité à se comprendre sans tout révéler créait une connexion que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. En fin de journée, ils revinrent vers la ferme. Leur pas ralentissant comme s'ils voulaient prolonger ce moment partagé, Théo les observa de loin, le regard sombre. Bien qu'ils ne disent rien, Odette sentait que son fils n'appréciait guère cette proximité avec Lucien. Elle tenta de lui expliquer que Lucien n'était qu'un ami, un homme d'affaires intéressé par les terres du village, mais Théo restait sceptique. Pour lui, cet homme ne représentait qu'un intrus, une ombre qui troublait leur tranquillité. Au fil des semaines, le lien entre Odette et Lucien s'intensifiait. Ils se voyaient presque chaque jour, prétextant des promenades pour discuter des merveilles de la nature ou de la philosophie de la vie. Lucien se montrait attentionné, sensible aux moindres détails, et Odette se sentait de plus en plus en confiance. Elle savait qu'elle courait le risque de raviver des sentiments qu'elle avait soigneusement enterrés, mais elle ne pouvait s'empêcher de se laisser emporter, un soir, après une journée particulièrement longue. Lucien invita Odette à partager un repas chez lui. Elle hésita, consciente de ce que cela pouvait signifier, mais finit par accepter. Ils s'installèrent dans une petite auberge du village, à une table isolée, où la lumière tamisée créait une ambiance intime. Lucien lui parla de ses projets, de ses rêves, et elle se surprit à rire, à sourire, oubliant pour un instant ses propres craintes. Alors qu'ils partageaient un verre de vin, il posa une main sur la sienne, doucement, presque timidement. « Odette, j'ai l'impression de retrouver ici quelque chose que j'avais perdu. Vous avez cette force, cette intégrité. Vous êtes rare. » Ces mots la touchèrent profondément. Et un instant, elle baissa les yeux, incapable de répondre. Son cœur battait à tout rompre. Elle ressentait ce mélange de désir et de peur, de réticence et d'espoir, comme si tout ce qu'elle avait construit pouvait s'effondrer, mais qu'en même temps, un nouvel avenir s'ouvrait à elle. Ils se quittèrent tard dans la nuit, chacun emportant des pensées secrètes. Lucien, en rentrant chez lui, savait qu'il s'attachait à cette femme, que le passé mystérieux d'Odette l'intriguait, et que les liens qui se tissaient entre eux devenaient difficiles à ignorer. Pour Odette, la nuit fut remplie de doutes et d'émotions contradictoires. Elle savait que ce chemin était risqué, mais elle ne pouvait ignorer ce qu'elle ressentait. Les jours suivants, Théo, observant cette complicité naissante, ressentait une colère sourde grandir en lui. Il avait toujours protégé sa mère, respectant le fait qu'elle lui ait caché des aspects de sa vie. Mais l'arrivée de Lucien semblait réveiller en lui des questions qu'il avait ignorées jusque-là. Un soir, alors qu'Odette rentrait de l'une de ses promenades avec Lucien, Théo l'attendait dans la cuisine, le visage fermé. « Maman, qui est vraiment cet homme ?» demanda-t-il sans préambule. Odette, déstabilisée, tenta de garder son calme. Lucien est un homme d'affaires. Il cherche à connaître les terres et il apprécie la compagnie du village. Voilà tout. Théo haussa les épaules, peu convaincu. « Je ne suis pas stupide, maman. Je vois bien qu'il est plus qu'un simple visiteur pour toi. Il ne cherche pas qu'à acheter des terres. N'est-ce pas ?» Face à l'insistance de son fils, Odette sentit une vague d'angoisse monter en elle. Elle voulait tout lui expliquer, mais les mots lui manquaient,
Elle avait toujours évité ce sujet, espérant que le passé resterait enfoui. Mais la pression de Théo, son regard perçant, lui rappela que certains secrets finissent toujours par refaire surface. Dans les jours qui suivirent, Théo, insatisfait par les réponses évasives de sa mère, se mit en tête d'en apprendre davantage. Il fouilla discrètement les affaires d'Odette, cherchant des indices, et c'est dans une vieille boîte poussiéreuse, cachée dans le fond de son armoire, qu'il tomba sur des lettres jaunies par le temps. Des lettres d'amour, écrites par un homme qui lui était inconnu, un certain L. Les mains tremblantes, Théo parcourut les mots tendres et passionnés, comprenant peu à peu qu'il s'agissait d'une correspondance ancienne entre sa mère et cet homme mystérieux. Son cœur se serra alors qu'il commençait à réaliser l'ampleur du secret que sa mère avait gardé si précieusement. Replié sur lui-même, Théo se sentait trahi, confus, mais aussi déterminé, le nom de cet homme, ses souvenirs cachés. Il comprit alors que Lucien Duré était lié à son passé d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Les découvertes de Théo l'obsédaient, comme une plaie ouverte qu'il ne pouvait plus ignorer. Chaque fois qu'il regardait sa mère, il voyait désormais ce mystère qu'elle lui avait soigneusement caché pendant toutes ces années. Lucien, cet homme charismatique et mystérieux, n'était pas un étranger venu perturber leur tranquillité. Il était lié à eux de manière profonde et inextricable, et Théo brûlait d'obtenir des réponses. Une fin d'après-midi, alors qu'Odette s'occupait des tâches quotidiennes, Théo prit son courage à deux mains. Il s'approcha d'elle, les lettres qu'il avait découvertes serrées dans sa poche, le regard dur. « Maman, il faut qu'on parle », lança-t-il d'un ton ferme. Odette se redressa, surprise par le ton autoritaire de son fils. « Qu'est-ce qu'il se passe, Théo ? Tu as l'air contrarié ?» Théo inspira profondément, les yeux fixés sur elle. « Je sais pour les lettres, je les ai trouvées. » Son ton était calme mais implacable. Le visage d'Odette pâlit instantanément, et elle resta un moment figée, ne sachant quoi dire. Elle n'avait jamais voulu que Théo découvre cet aspect de son passé. Encore moins de cette manière. « Théo, je... » commença-t-elle, mais sa voix se brisa, laissant planer un silence lourd entre eux. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui ?» demanda Théo, avec une lueur de reproche dans les yeux. « Tu m'as caché tout ça pendant des années ?» Odette baissa la tête. Submergée par la culpabilité, parce que je pensais que c'était la meilleure chose à faire. À l'époque, j'ai pris des décisions pour te protéger. Théo serra les poings, frustré par cette réponse qu'il trouvait insuffisante. Pour me protéger de quoi, maman? De mon propre père? De Lucien? Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Et Odette sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais entendu Théo parler avec autant de colère et de douleur. Elle savait que l'heure des révélations avait sonné, qu'elle ne pouvait plus se cacher derrière ses excuses. Elle se força à soutenir le regard de son fils et murmura « Oui, Lucien est ton père. »« Mais il ne le sait pas, Théo. Il ne l'a jamais su. » Théo la fixa, luttant pour contenir l'émotion qui le submergeait. « Comment est-ce possible? Il vient ici, il te retrouve, et tu ne lui dis rien. Tu me laisses dans le noir pendant toutes ces années. » Odette soupira, épuisée par le poids des secrets qu'elle avait portés seule. À l'époque, Lucien est parti sans un mot, sans explication. Je pensais qu'il m'avait abandonnée. J'ai décidé de t'élever seule, de te protéger de cet homme qui, je croyais, avait préféré ses affaires à notre famille. Théo recula d'un pas, comme s'il venait de recevoir un coup. Il se sentait trahi par les décisions de sa mère, qui lui avait privé d'une vérité essentielle. Tout ce qu'il croyait savoir sur son passé, sur ses racines, venait de voler en éclats. « Tu n'avais pas le droit de décider pour moi », lâcha-t-il, la voix pleine de ressentiment. « Ce n'était pas à toi de m'enlever mon père. » Odette sentit ses yeux se remplir de larmes. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé. « Je comprends que tu sois en colère, Théo. Et je ne peux pas te demander de comprendre tout de suite. Mais j'ai fait ce que je pensais juste à l'époque. » Il hocha la tête, les mâchoires serrées. « Eh bien, maintenant que je sais la vérité, je vais le lui dire. Il mérite de savoir. » Odette sentit une panique l'envahir à cette idée. Elle redoutait ce moment, cette confrontation qui risquait de rouvrir des blessures profondément enfouies. Elle savait que Théo était déterminé, que rien ne pourrait l'arrêter désormais, le soir même, alors que la ferme baignait dans le silence et que les premières étoiles illuminaient le ciel. Théo quitta la maison, les lettres dans la main, et se dirigea vers le petit hôtel où Lucien logeait. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la colère et le besoin désespéré de comprendre. Quand il arriva devant la porte de Lucien, il hésita un instant, mais la rage et la douleur prirent le dessus. Il frappa, et quelques secondes plus tard, Lucien ouvrit la porte, surpris de le voir. « Théo » demanda-t-il, incrédule, « tout va bien. »
Théo ne répondit pas tout de suite. Il le dévisagea, analysant chaque trait de son visage, cherchant des indices, des ressemblances qui pourraient confirmer ce qu'il venait d'apprendre. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit-il enfin, la voix tremblante. Il tendit les lettres à Lucien, qui les prit avec une expression perplexe. En les ouvrant, Lucien reconnut immédiatement sa propre écriture, les mots qu'il avait écrits des années auparavant, alors qu'il était encore jeune. Insouciant et amoureux, il leva les yeux vers Théo, comprenant peu à peu l'ampleur de ce qu'il tenait entre les mains. « Ces lettres, tu les as trouvées ?» demanda-t-il, le souffle court. Théo hocha la tête, la mâchoire crispée. « Oui, et maintenant, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin que vous me disiez la vérité. » Lucien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il n'avait jamais imaginé que ces lettres réapparaîtraient, que ce passé qu'il avait cru perdu reviendrait sous cette forme. Il posa une main tremblante sur l'épaule de Théo, réalisant peu à peu ce que cela signifiait. « Théo, » murmura-t-il. Submergé par l'émotion, est-ce que cela signifie que je suis ton père? Le silence qui suivit fut chargé d'une intensité insoutenable. Théo, les yeux brillants de larmes retenues, hocha lentement la tête. « Oui, c'est ce que ma mère m'a dit. » Lucien recula, incapable de détacher son regard de celui de Théo. Le choc et la culpabilité l'assaillirent. Et il comprit alors que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Le fils qu'il n'avait jamais connu se tenait devant lui. Et avec lui, le fantôme d'un amour qu'il n'avait jamais oublié, Lucien restait là, paralysé, les lettres tremblantes entre ses doigts. Tandis que Théo le fixait avec une intensité à couper le souffle, le monde autour d'eux semblait s'être figé, chaque seconde devenant plus lourde de sens. Lucien ne savait que dire, comment exprimer la tempête d'émotions qui se déchaînait en lui, la stupeur, la culpabilité, et au-delà de tout, une douleur profonde pour les années perdues. Finalement, il prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Théo, je ne savais pas. Si j'avais su que tu existais, je n'aurais jamais... » Sa voix se brisa, incapable de continuer, comme si les mots eux-mêmes refusèrent de sortir. Théo, les bras croisés, affichait un mélange de colère et de tristesse. « C'est toujours la même histoire, n'est-ce pas? Les hommes comme vous décident de tout, sans se soucier des autres. Vous partez quand ça vous chante, et ceux qui restent doivent faire face aux conséquences. » Lucien sentit un poids de honte l'envahir. « Je sais que cela semble impardonnable, mais crois-moi, je n'avais aucune idée de ta naissance. Si j'avais su... » Il chercha les mots, mais réalisa que rien ne pourrait changer le passé. « Et pourtant, vous êtes là maintenant, après toutes ces années, » répondit Théo d'une voix chargée de ressentiment. « Vous revenez, comme si de rien n'était, et vous espérez quoi? Qu'on vous accueille les bras ouverts. » Lucien baissa les yeux, submergé par la réalité brutale de la situation. « Je ne peux rien faire pour effacer le passé, Théo. Mais je veux au moins essayer de réparer ce que je peux. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour être présent pour toi. » Théo le regarda longuement, son regard oscillant entre la colère et une curiosité douloureuse. Finalement, il secoua la tête, frustré. « Peut-être que vous croyez vraiment pouvoir réparer tout ça. Mais moi, je ne sais même pas qui vous êtes. » Lucien tenta de poser une main sur l'épaule de Théo, mais ce dernier recula, s'éloignant de quelques pas. « Je ne sais pas ce que je dois ressentir, » ajouta-t-il d'une voix sourde. « Ma mère m'a caché la vérité toute ma vie, et maintenant, vous réapparaissez. C'est comme si tout ce que je croyais savoir n'avait jamais existé. » Un silence pesant s'installa entre eux, chacun cherchant des réponses dans le regard de l'autre. Lucien se rendait compte qu'il n'avait aucune idée de comment être un père, encore moins pour un jeune homme qui avait grandi dans la douleur et les secrets. « Théo, je comprends ta colère, » dit-il enfin d'une voix douce. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, ni même que tu m'acceptes. Mais si tu le permets, j'aimerais au moins avoir la chance de te connaître. » Théo haussa les épaules. Visiblement agité, mais sans refuser explicitement, il se contenta de tourner les talons, murmurant d'une voix tendue. « Je ne sais pas si je veux ça, Lucien. Peut-être que le mieux serait que vous repartiez d'où vous venez. » Lucien le regarda s'éloigner, un poids immense pesant sur sa poitrine. Il réalisait combien cette rencontre avec son propre fils serait une épreuve bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Pourtant, malgré la douleur, il sentait une détermination nouvelle s'installer en lui. Il ne pouvait pas fuir cette fois. Pas maintenant qu'il savait, de retour à l'auberge, Lucien passa une nuit agitée, ressassant chaque mot échangé avec Théo. La douleur de l'avoir blessé sans même le savoir le hantait. À l'aube, il prit une décision. Il irait voir Odette. Il avait besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé. Pourquoi elle avait choisi de lui cacher l'existence de Théo?
Il lui devait des explications, mais il voulait aussi entendre sa version de l'histoire. Au petit matin, il se rendit à la ferme. Lorsqu'Odette le vit arriver, une expression inquiète traversa son visage. Elle savait que cette confrontation était inévitable, mais elle redoutait ce moment, sachant qu'elle devrait revivre un passé qu'elle avait longtemps tenté de laisser derrière elle. Lucien s'avança lentement, le visage grave. « Odette, il faut qu'on parle. » Elle hocha la tête, résignée, et l'invita à entrer dans la maison. Ils s'assirent à la table de la cuisine, dans un silence lourd, chacun luttant pour trouver les mots justes. « Pourquoi ?» finit-il par demander, sa voix brisée. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que Théo était mon fils ?» Odette soupira profondément, ses mains tremblant légèrement. Elle savait que ce moment viendrait un jour, mais elle n'avait jamais imaginé à quel point il serait douloureux. « Parce que je pensais que tu m'avais abandonné, Lucien. Je pensais que tu avais choisi ta carrière, ta famille, et que nous n'avions pas d'importance pour toi. » Lucien secoua la tête, désemparé. « Odette, ce n'est pas vrai, je t'aimais. Et si je suis partie, c'était parce que ma famille a tout fait pour nous séparer. Je ne le savais pas à l'époque, mais ils m'ont manipulée. Ils m'ont fait croire que je devais renoncer à toi pour leur faire plaisir. » Les yeux d'Odette s'emplirent de larmes silencieuses. « Et maintenant, que comptes-tu faire? Théo est là, il sait tout. Mais il est en colère. Il se sent trahi. » Lucien prit une profonde inspiration. « Je veux lui prouver que je suis prêt à être là pour lui, peu importe le temps que ça prendra. Je veux rattraper ce que j'ai perdu, mais pour ça, j'ai besoin que tu me laisses essayer. » Odette hocha la tête, incertaine mais résolue. « Très bien, Lucien, mais sache que Théo est fragile. Il ne te fera pas confiance facilement. Et il faudra du temps pour réparer ce qui a été brisé. » Lucien acquiesça, prêt à accepter tous les défis pour gagner le pardon de son fils. « Je comprends, et je suis prêt à tout, pour Théo, et pour toi aussi, Odette. » À ces mots, un silence lourd mais apaisant s'installa entre eux pour la première fois. Ils se sentèrent peut-être sur la même longueur d'onde, unis par un amour ancien et par un désir commun de reconstruire ce qui avait été détruit. Lucien quitta la ferme ce jour-là, avec une nouvelle résolution. Il savait que ce chemin serait parsemé d'obstacles, mais pour la première fois de sa vie, il sentait que ses actions avaient un sens pour Théo, pour Odette et pour lui-même. Il était prêt à se battre. Les jours suivants furent empreints d'une tension palpable à la ferme. Théo évitait Lucien autant que possible, ses pensées embrouillées par la trahison qu'il ressentait. Pour lui, l'idée d'ouvrir la porte à cet homme qui se proclamait son père était difficilement concevable. Cependant, Lucien revenait chaque jour, trouvant un prétexte ou un autre pour rester présent dans leur vie. Un après-midi, alors que Théo réparait une clôture près des champs, il vit Lucien s'approcher. Le jeune homme fronça les sourcils, agacé par cette persistance. « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» lança Théo sans détourner les yeux de son travail. Lucien, bien que déstabilisé par l'hostilité de son fils, tenta de garder son calme. « Je voulais seulement parler, si tu veux bien. » Théo poussa un soupir de frustration, mais la curiosité finit par l'emporter. Il laissa ses outils de côté et croisa les bras, se préparant à entendre ce que Lucien avait à dire. « Je sais que tout cela est soudain, et que tu te sens probablement en colère, » commença Lucien d'une voix mesurée. « Mais je ne veux pas te forcer à accepter quoi que ce soit. Je veux seulement te donner la possibilité de me connaître et de, peut-être, à comprendre ma version de l'histoire. » Théo resta silencieux, son regard fixé sur Lucien, comme s'il cherchait à déceler une quelconque trace de sincérité. Lucien continua, son ton empreint de regret. « À l'époque, ma famille m'a manipulé. Ils m'ont éloigné d'Odette en me faisant croire que cet amour que nous partagions était un obstacle. Une faiblesse. Ils voulaient que je m'investisse dans les affaires, que je me consacre uniquement aux intérêts de la famille. » Théo le regarda, un mélange de scepticisme et de fascination dans les yeux. « Et vous avez obéi sans discuter. Vous avez laissé quelqu'un décider de votre vie. » Lucien baissa la tête. Honteux. « Oui, j'étais jeune, influençable, et terriblement naïf. Et c'est une erreur que je paie encore aujourd'hui. » Théo fronça les sourcils, ne sachant pas quoi penser de cette confession. Une part de lui ressentait de la compassion pour cet homme, mais l'autre part, celle qui avait grandi en l'absence de figure paternelle, refusait de pardonner aussi facilement. « Ce n'est pas mon problème, » dit-il finalement d'une voix dure. « Vous avez fait vos choix, et maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. » Lucien sentit une douleur poignante dans son cœur, mais il ne pouvait qu'accepter la dure réalité de la situation. Il comprenait que ce chemin vers la rédemption serait long et difficile. « Je comprends, Théo, et sache que je ne m'attends pas à ton pardon, mais si tu as besoin de réponses, si tu veux en savoir plus, je serai là. » Lucien se redressa, le regard déterminé. « Je ne compte pas disparaître cette fois. » Théo ne répondit pas.
se contentant de regarder Lucien s'éloigner, une expression indéchiffrable sur le visage. Cette conversation, bien que brève, sema des graines de questionnement dans l'esprit de Théo. Pendant les jours qui suivirent, il ne put s'empêcher de repenser aux mots de Lucien, à cette douleur sincère qu'il avait lue dans ses yeux. Était-il possible que cet homme ait véritablement changé, que ce désir de rédemption soit réel? Théo restait méfiant, mais une curiosité tenace le poussait à en savoir davantage. Quelques jours plus tard, alors qu'il rangeait des affaires dans la chambre de sa mère, il trouva une lettre étrange glissée sous une pile de papier. Ce n'était pas une des lettres anciennes, mais une enveloppe récente, scellée et marquée d'un symbole qu'il ne connaissait pas. Il l'ouvrit avec hésitation, découvrant des mots soigneusement tracés. La lettre révélait des informations surprenantes, presque incompréhensibles pour Théo. Elle parlait de la famille de Lucien, de manipulations et d'intrigues familiales qui remontaient à des années, voire des décennies. Elle évoquait même des tentatives de dissimuler l'existence de Théo pour préserver la réputation de la famille Duret. La curiosité de Théo se transforma en détermination. Il devait confronter Lucien avec ces nouvelles informations. S'il y avait une chance que tout cela soit vrai, il voulait la vérité, toute la vérité. Ce soir-là, alors que la lune illuminait la campagne, Théo sortit discrètement de la maison et se rendit à l'auberge où Lucien séjournait. Il frappa à la porte de sa chambre, le cœur battant. Lucien ouvrit, surpris de le voir à une heure aussi tardive. « Théo ?» Théo lui tendit la lettre, le regard sombre. « Expliquez-moi ça. » Lucien prit la lettre, son expression se durcissant à mesure qu'il en lisait le contenu. Il comprit rapidement que cette lettre n'était pas une simple coïncidence, mais un rappel douloureux des manipulations de sa propre famille. « Alors c'est vrai ?» demanda Théo, la voix pleine d'amertume. « Votre famille a fait tout ce qu'elle pouvait pour m'effacer, pour que vous m'oubliiez, moi et ma mère. » Lucien hocha la tête, ses yeux trahissant une colère contenue. « Oui, c'est vrai, et crois-moi Théo, si j'avais su à l'époque, je n'aurais jamais permis ça. » Théo sentit sa colère s'atténuer légèrement, remplacée par une tristesse silencieuse. « Alors que comptez-vous faire? Vous allez simplement laisser ça comme ça? » Lucien se redressa, le regard déterminé. « Non, je ne laisserai pas ma famille nous séparer à nouveau. Et cette fois, je ne suis plus ce jeune homme influençable. Je suis prêt à me battre pour toi, pour ta mère, pour réparer ce qu'ils ont détruit. » Un silence intense s'installa, et Théo, pour la première fois, ressentit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'il pourrait lui accorder une chance. Les jours suivants furent un tourbillon de décisions et de discussions intenses. Lucien décida de confronter sa famille, de mettre à jour les manigances qu'ils avaient orchestrées et de se libérer de leur influence. Pour la première fois depuis des années, il se sentait en paix avec ses choix. Théo, de son côté, observait Lucien avec un regard nouveau. Il voyait en lui un homme brisé, mais déterminé à reconstruire quelque chose de vrai. Malgré sa méfiance initiale, il sentait que cette démarche de Lucien n'était pas qu'une simple façade. Alors que les jours passaient, une nouvelle dynamique s'installa entre eux. Odette, bien qu'inquiète, se réjouissait de voir son fils s'ouvrir, de voir un lien naître entre eux, malgré les blessures du passé, mais tous savaient que le plus dur restait à venir. Le lien naissant entre Théo et Lucien était fragile. Une sorte de trêve silencieuse où chacun avançait prudemment, évitant les sujets trop douloureux, pour Odette, voir son fils enfin accepté. Ne serait-ce qu'un peu, la présence de son père dans leur vie était à la fois un soulagement et une source d'inquiétude. Elle savait combien cette situation était complexe, combien les blessures pouvaient ressurgir à tout moment. Un soir, alors qu'ils dînaient tous ensemble, Lucien tenta de briser le silence. « J'ai quelque chose d'important à vous dire, à tous les deux. » Odette et Théo échangèrent un regard, leur visage trahissant une certaine appréhension. Lucien semblait déterminé, mais sa voix était empreinte de gravité. « J'ai commencé à enquêter sur ma propre famille, sur tout ce qu'ils ont fait pour nous séparer. Ce que j'ai découvert dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. » Théo posa sa fourchette, ses yeux perçants fixés sur son père. « Qu'est-ce que vous avez trouvé? » Lucien inspira profondément, rassemblant ses pensées. « Mon père et mon oncle ont conspiré pour que je vous oublie, pour que je ne revienne jamais vers toi. Odette, ils ont fait pression sur moi, m'ont menti, et ont même falsifié des documents pour m'empêcher de te retrouver. Tout cela parce qu'ils pensaient que tu n'étais pas à la hauteur, que tu ne correspondais pas à leurs attentes. » Odette sentit une bouffée de colère monter en elle. Elle serra les poings, les yeux baissés. « Alors, c'était bien ce que je craignais. Ils ont manipulé toute ta vie, et la nôtre. » Lucien hocha la tête, le regard empli de regret. « Oui, et aujourd'hui encore, ils cherchent à me contrôler. Ils savent que je suis ici,
et ils sont prêts à tout pour nous séparer à nouveau. J'ai reçu un message de mon oncle, me menaçant de me déshériter si je persiste à rester avec vous. » Théo le regarda, stupéfait. « Et vous allez faire quoi? Vous allez les écouter encore une fois. » Lucien posa une main ferme sur la table. « Non, Théo. Cette fois, je ne vais pas plier. Je suis prêt à tout risquer pour vous. Et si cela signifie perdre ma place, ma fortune, alors qu'il en soit ainsi. » Un silence tendu suivit cette déclaration. Pour Théo, les paroles de Lucien avaient un impact puissant. Il voyait enfin un homme prêt à se battre, à se libérer des chaînes qu'il avait autrefois retenues. Odette, cependant, demeurait méfiante. Elle connaissait le pouvoir des Duret, leur influence. Elle savait que ce ne serait pas si simple. Plus tard, ce soir-là, alors qu'il se préparait à dormir, Théo se retrouva face à face avec Odette. Il la regarda, ses yeux sombres et déterminés. « Maman, je sais que tu te méfies encore de lui. Et moi aussi. Mais j'ai l'impression qu'il est sincère. Je crois qu'il est prêt à affronter sa famille pour nous. » Odette soupira, épuisée. « Théo, je veux que tu sois heureux, que tu ne souffres pas. Je veux croire en lui. Mais cette famille est dangereuse. Ils feront tout pour obtenir ce qu'ils veulent. » Théo serra les poings, déterminé. « Alors, on se battra ensemble, je refuse de laisser encore quelqu'un décider de nos vies. » Au petit matin, Lucien était déjà debout, ses traits tendus et fatigués. Il avait passé la nuit à réfléchir, à échafauder des plans pour affronter sa famille, mais il savait qu'il aurait besoin d'aide. Il n'était plus seul dans cette bataille, et cela lui donnait une force nouvelle. En fin de matinée, il décida de partager son plan avec Odette et Théo. Il leur expliqua qu'il comptait retourner à Paris pour affronter son oncle et mettre en lumière les manipulations de la famille Duret, quitte à mettre sa position en péril. « Nous ne sommes plus au 19e siècle », ajouta-t-il d'un ton résolu. « Ils ne peuvent pas nous dicter la façon de vivre. » Odette et Théo approuvèrent son plan, bien qu'ils s'inquiétèrent pour lui. L'affronter, les Duret revenaient à s'opposer à une force ancienne et puissante, mais le courage de Lucien semblait inébranlable. Le jour suivant, Lucien fit ses valises et se prépara à partir pour Paris avant de quitter la ferme. Il se tourna vers Odette et Théo, les yeux emplis de détermination et d'espoir. « Peu importe ce qu'il se passera, je reviendrai pour vous, je vous le promets. » Odette, touchée, hocha la tête, tandis que Théo serrait brièvement la main de Lucien, comme un geste de soutien silencieux. Lucien retourna donc à Paris, où il entra de plein pied dans l'arène familiale. Il se retrouva face à face avec son oncle, un homme au regard dur et froid, qui incarnait tout ce que Lucien haïssait désormais. « Alors, tu es vraiment prêt à tout sacrifier pour cette femme et cet enfant ?» siffla l'oncle méprisant. Lucien soutint son regard, imperturbable. « Oui, et vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. Je ne me soumettrai plus à vos volontés. » Un sourire mauvais se dessina sur le visage de son oncle. « Tu ferais bien de réfléchir à 2 fois, Lucien. Nous savons beaucoup de choses, et nous sommes prêts à tout pour garder notre réputation intacte. » Lucien sentit une rage froide s'emparer de lui. « Vos menaces ne m'effraient plus. Vous avez détruit assez de vies. Mais cette fois, vous ne me ferez pas reculer. » Les menaces de son oncle résonnèrent, mais Lucien resta ferme. Il savait que cette confrontation était nécessaire, qu'il devait prendre position pour enfin être libre de ses choix. Après un long et difficile affrontement, Lucien parvint à obtenir ce qu'il désirait, sa liberté, bien qu'il renonçât à une grande partie de sa fortune. Il sortit de cette bataille plus fort. Ayant tourné définitivement le dos à une famille qui ne lui avait jamais apporté que des chaînes, de retour à Saint-Laurent-du-Bois, Lucien retrouva Odette et Théo. Le cœur apaisé mais marqué par les épreuves traversées, il les rassembla autour de la table et, avec une lueur d'espoir dans les yeux, il déclara « Je suis libre. Nous sommes libres. Il ne reste plus rien pour nous empêcher de vivre comme nous le souhaitons. » Odette sentit une vague d'émotion l'envahir. Pour la première fois depuis des années, elle apercevait un avenir possible. Un avenir où les fantômes du passé ne les hantraient plus. Théo, bien que toujours réservé, sourit brièvement. Il voyait que son père avait enfin pris la décision qu'il attendait, celle de s'opposer à une vie de contrainte pour bâtir quelque chose de vrai avec eux. Malgré les incertitudes, ils se retrouvaient enfin ensemble, prêts à tourner la page et à avancer dans un monde où le passé n'aurait plus le dernier mot. Les premiers jours suivant le retour de Lucien furent empreints d'une paix nouvelle. Odette, Théo et Lucien s'adaptaient à cette vie de famille tardive, chacun trouvant sa place dans cette dynamique inédite. Malgré les cicatrices du passé, une sérénité semblait s'installer peu à peu, comme si le village de Saint-Laurent-du-Bois devenait enfin le refuge dont ils avaient tous besoin. Cependant, cette quiétude ne tarda pas à être perturbée. Un matin, alors qu'Odette s'occupait des champs,
et que Lucien et Théo travaillaient ensemble à réparer une clôture, une lettre anonyme arriva à la ferme. Odette la trouva dans la boîte aux lettres, un pli soigneusement scellé portant un cachet inconnu. Intriguée et légèrement inquiète, elle décida de la lire seule, craignant que ce message ne ravive des douleurs qu'ils avaient tout juste commencé à apaiser. Le contenu de la lettre la laissa sans voix. Il y était mentionné des détails précis sur Lucien, Théo et elle, des faits que seule une personne très proche de la famille Duret aurait pu connaître. La lettre affirmait que, malgré sa confrontation avec son oncle, Lucien restait la cible de menaces venant d'autres membres de la famille Duret qui n'avaient pas digéré sa rébellion. Pire encore, la lettre évoquait des plans pour contester l'héritage de Lucien, ainsi que des manœuvres pour récupérer tout ce qu'il possédait, y compris la ferme d'Odette. Sous prétexte de dettes fictives, Odette sentit une vague de panique l'envahir. Elle était restée prudente tout ce temps, et pourtant, il semblait que le passé ne cesserait jamais de les rattraper. Elle alla à la rencontre de Lucien et de Théo, la lettre serrée entre ses doigts. « Lucien, il faut que tu vois ça, » dit-elle, le visage grave. Lucien prit la lettre et la parcourut, son visage passant de l'incrédulité à la colère. Il n'avait pas anticipé que sa famille irait jusqu'à le menacer directement, encore moins qu'il chercherait à s'en prendre à Odette et Théo pour le forcer à obéir. Théo, en lisant le contenu de la lettre par-dessus l'épaule de Lucien, serra les poings. « C'est insensé, » murmura Théo. « Ils n'ont donc aucune limite. Ils sont prêts à tout pour garder leur pouvoir, même à nous menacer. » Lucien hocha la tête, sa mâchoire serrée. « C'est exactement ce que je craignais. Ils sont prêts à détruire tout ce que nous avons, simplement pour préserver leur image et leur contrôle. » Odette le regarda, inquiète. « Que pouvons-nous faire? Nous sommes dans un petit village, isolé, et eux, ils ont les moyens de nous atteindre, où que nous soyons. » Lucien resta pensif. Cherchant une solution, « Nous devons être prudents, mais je crois que la seule façon de contrer leurs menaces est de rendre tout public. Ils dépendent de leur réputation, de l'image de respectabilité qu'ils projettent. Si nous exposons leur vraie nature, cela pourrait les forcer à reculer. » Théo acquiesça. Bien que réticent, cela pourrait être risqué, mais nous n'avons pas vraiment d'autre choix, n'est-ce pas? Lucien posa une main rassurante sur l'épaule de Théo. « Je ne laisserai rien leur arriver, ni à toi, ni à ta mère. Nous avons survécu à bien des épreuves, et ensemble, nous pourrons surmonter celle-ci. » Ils décidèrent alors de prendre des mesures pour protéger la ferme et de se préparer à rendre public tout ce qu'ils savaient sur les pratiques immorales de la famille Duret. Lucien contacta discrètement un journaliste d'un grand journal parisien, quelqu'un de confiance qui avait déjà enquêté sur des affaires de corruption familiale et qui pourrait les aider à révéler la vérité. Les jours suivants furent chargés, chaque membre de la famille s'impliquant pour préparer les preuves, des copies de lettres aux documents liés aux menaces. Pour Théo, ce processus de collecte d'informations et d'analyse des documents révélait un univers qu'il ignorait jusqu'alors, une dimension sombre du monde des affaires et des jeux de pouvoir. Une nuit, alors qu'ils s'étaient tous couchés, un bruit étrange résonna dans la cour. Théo, sur ses gardes, se leva silencieusement et regarda par la fenêtre. Il aperçut une silhouette suspecte près des granges. Sans perdre de temps, il se dirigea vers la porte, alertant Lucien et Odette. « Quelqu'un est là dehors !» murmura-t-il, son regard plein de détermination. Lucien, déjà en train d'enfiler ses bottes, acquiesça. Ils sortirent ensemble, prudemment, et lorsqu'ils s'approchèrent, la silhouette mystérieuse détala à travers les champs, disparaissant dans l'obscurité. « Ça doit être un avertissement », souffla Odette. L'angoisse nouant sa voix, Lucien serra les poings. « Ils essaient de nous intimider, mais nous ne céderons pas. » L'incident ne fit que renforcer leur détermination. Ils savaient maintenant que le temps jouait contre eux, et que plus ils attendaient, plus ils risquèrent d'être victimes d'attaques sournoises. Ils passèrent les jours suivants à finaliser leur dossier, à préparer chaque élément qui pourrait détruire la façade impeccable des Duret. Le journaliste qu'ils avaient contacté finit par venir au village, prêt à écouter leur histoire. Assis autour de la table de la cuisine, Odette, Théo et Lucien racontèrent tout. Depuis les manipulations de la famille jusqu'aux menaces récentes, le journaliste, impressionné par leur courage, promit de faire de son mieux pour exposer la vérité, mais les avertit que les Duret n'abandonneraient pas facilement. Quelques jours après, l'article fut publié, révélant au grand jour les secrets et les pratiques honteuses de la famille Duret. Le scandale fit grand bruit, et le village entier en parla. Lucien, Odette et Théo furent tantôt applaudis pour leur bravoure, tantôt regardés avec pitié pour avoir osé défier un clan aussi puissant. Mais les Duret ne tardèrent pas à réagir. Ils utilisèrent leur influence pour tenter de discréditer Lucien.
D'attaquer sa réputation et celle de sa nouvelle famille, les tensions montèrent, et malgré le soutien de quelques habitants, Odette sentait que le poids de cette bataille devenait difficile à porter. Une nuit, épuisée et inquiète, elle confia à Lucien ses craintes. « Je me demande parfois si nous avons fait le bon choix. Cette lutte, elle pourrait nous détruire. » Lucien la prit dans ses bras, tentant de la rassurer. « Odette, nous avons déjà beaucoup enduré. Ils essaieront de nous faire tomber, mais ils n'y arriveront pas. Je me battrai pour toi, pour Théo et pour nous. » Dans les jours qui suivirent, ils prirent soin de ne pas laisser la peur les paralyser. Leur résilience les rendait plus unis, plus déterminés à ne pas plier sous la pression, et peu à peu, malgré les attaques, ils sentirent que l'opinion publique se tournait de leur côté, les semaines passèrent, et la détermination d'Odette, Lucien et Théo pour faire face à la pression des Duret ne faiblissait pas. Malgré les tensions croissantes, le village était divisé. Certains habitants les soutenaient, admirant leur courage, tandis que d'autres murmuraient que s'opposer à une famille aussi puissante était de la pure folie, les rumeurs allaient bon train, et Odette se sentait de plus en plus surveillée. Comme si chaque regard cachait un jugement. Un matin, une nouvelle lettre anonyme arriva. Lucien, plus agacé que jamais par ces menaces voilées, la lut d'un trait, et son visage se ferma. Cette fois, la lettre ne se contentait pas de simples avertissements. Elle suggérait qu'il y avait un moyen de renverser toute l'affaire en trahissant quelqu'un de proche. Lucien, sachant que sa famille était prête à tout, pressentit qu'il s'agissait d'une tentative de le diviser de Théo et Odette. Il garda la lettre pour lui, n'en parlant ni à Odette ni à Théo. Il ne voulait pas les alarmer davantage, et il savait qu'en parler ne ferait qu'ajouter au poids déjà lourd qu'ils portaient tous. Cependant, cette menace latente ne faisait qu'alimenter sa propre détermination. Quelques jours plus tard, alors qu'Odette, Lucien et Théo travaillaient ensemble dans les champs, un étranger arriva dans le village. Grand, vêtu de manière élégante mais discrète, il dégageait une aura de mystère et d'autorité. Certains habitants prétendirent plus tard avoir vu cet homme discuter brièvement avec l'ancien maire du village, un homme réputé pour ses liens avec des familles influentes de Paris. L'étranger ne tarda pas à se manifester chez eux, sous prétexte de visiter la ferme pour évaluer les possibilités d'investissement. Lucien, méfiant, l'observa attentivement. L'homme ne dévoila pas son nom et se montrait habile dans ses paroles, tentant de séduire avec des offres alléchantes et des propositions d'expansion, mais Lucien et Odette n'étaient pas dupes. Ils savaient que derrière ce masque charmant se cachait l'ombre des Duret. Après la visite, alors qu'ils regardaient l'homme s'éloigner dans sa voiture, Odette se tourna vers Lucien, les sourcils froncés. « Ils essaient de nous acheter, de nous pousser à renoncer. » Lucien acquiesça, son regard empli de détermination. « Oui, et ils pensent que tout peut s'acheter, que nous allons céder. » Mais ils se trompent. Pour Théo, cette épreuve se révélait être une expérience douloureuse mais révélatrice. En voyant ses parents se battre avec une telle détermination, il comprit la profondeur de leur lien. Malgré les années de séparation et les mensonges, il voyait en Lucien un père prêt à tout sacrifier. Et pour la première fois, il sentit que son respect et sa confiance pour lui grandissaient. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Théo se leva de table et prit une profonde inspiration. « Je veux vous aider », déclara-t-il, s'adressant à Lucien et à Odette. « Si nous devons nous battre, je veux être pleinement impliqué. Je ne veux plus rester en arrière, à attendre que les choses se calment. » Lucien le regarda avec un mélange de fierté et d'appréhension. « Théo, tu n'as pas besoin de porter ce fardeau. Nous avons déjà bien assez de soucis. » Mais Théo secoua la tête, déterminé. « C'est aussi mon histoire. C'est ma vie. Et je ne veux plus qu'on m'en prive. Je suis prêt à affronter cette famille, à leur côté. » Odette, bien que réticente à voir son fils prendre part à une lutte aussi dangereuse, comprit sa décision. Elle lui prit la main, un sourire de soutien sur les lèvres. « Très bien, mon fils. Nous affronterons cela ensemble. » Avec Théo pleinement intégré dans leur stratégie, ils décidèrent de concentrer leurs efforts pour rassembler de nouvelles preuves, des documents qui pourraient dévoiler les pratiques de la famille Duret au grand jour. Avec l'aide du journaliste, ils constituèrent un dossier plus complet, comprenant des témoignages d'anciens employés et de partenaires d'affaires qui avaient eux aussi souffert sous la domination des Duret. Les jours suivants furent rythmés par des réunions secrètes avec le journaliste, des recherches discrètes dans les archives locales et des discussions nocturnes autour de la table de la cuisine. Théo découvrit alors les facettes sombres des affaires de Lucien. Et malgré son amertume envers cette famille, il sentait un étrange sentiment de satisfaction en voyant leurs plans se concrétiser. Cependant, la famille Duret ne restait pas inactive. Quelques jours plus tard, une autre lettre anonyme arriva. Cette fois adressée directement à Théo, il l'ouvrit en présence d'Odette et Lucien.
et le contenu fit l'effet d'une bombe. La lettre prétendait que Théo n'était peut-être pas le fils biologique de Lucien, mais celui de quelqu'un d'autre, un homme qu'Odette aurait fréquenté à la même époque. Elle insinuait que tout ce combat, toute cette lutte, n'était qu'un mensonge fondé sur des suppositions erronées. Odette, outrée et dévastée par ces accusations, sentit ses mains trembler en lisant les mots cruels. « C'est absurde !» s'exclama-t-elle, la voix brisée. « Ils sont prêts à inventer n'importe quoi pour nous diviser. Lucien, tu sais que c'est faux, n'est-ce pas ?» Lucien la regarda, déchiré entre la colère et la douleur. Il savait que cette lettre n'était qu'un stratagème pour déstabiliser leur famille, mais le doute, aussi infime soit-il, semblait s'infiltrer insidieusement. Théo, quant à lui, resta silencieux. Ses pensées tourbillonnant, il avait toujours su que sa famille était marquée par le secret et le mensonge, mais il n'avait jamais imaginé qu'il pourrait douter de ses propres origines. Lucien, voyant la détresse de Théo, posa une main ferme sur son épaule. « Théo, ne laisse pas ces mots t'atteindre. Nous savons qui nous sommes, et aucune lettre anonyme ne peut changer cela. » Odette, les yeux emplis de larmes, s'approcha de son fils et l'enlaça. « Théo, peu importe ce que disent ces lettres, tu es notre fils, notre force, et rien ni personne ne changera cela. » Ce moment de soutien réciproque renforça leur détermination. Ils savaient désormais que les Duret étaient tout prêts à descendre encore plus bas pour les briser, mais cette épreuve n'avait fait que les rapprocher. Ensemble, ils se préparèrent à affronter la tempête à venir, conscients que leur unité était leur plus grande force. Leur combat atteignait un point de non-retour. Ils savaient que la vérité éclaterait bientôt et que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient les conséquences ensemble, main dans la main, prêts à défendre leur honneur et leur amour. Les tensions avaient atteint leur paroxysme, et Odette, Lucien et Théo savaient que la famille Duret ne reculerait devant rien pour les faire céder. Le village tout entier semblait retenir son souffle, suivant de loin l'affrontement discret mais intense qui se déroulait entre les trois et l'influente famille parisienne. Les habitants, bien que certains hésitants, montrèrent de plus en plus leur soutien à Odette et sa famille, percevant en eux une force et une dignité qui les inspiraient. Un jour, alors que Théo rentrait à la ferme après une journée de travail, il trouva Lucien en train de discuter sérieusement avec un homme qu'il ne connaissait pas. L'inconnu, élégant mais discret, portait un attaché-case et avait un air grave. Il parlait d'un ton bas avec Lucien, qui semblait perturbé par leurs échanges. « Théo ?» dit Lucien en remarquant son fils. « Viens par ici, je veux te présenter quelqu'un. » L'homme se tourna vers Théo et lui tendit la main. « Enchanté, je suis l'avocat de votre père. Nous préparons les documents pour une audience qui pourrait enfin mettre fin à tout cela. » Théo regarda Lucien avec surprise. « Une audience, que se passe-t-il exactement ?» Lucien inspira profondément, le regard décidé. « Nous allons affronter les Duret en justice. Cette audience nous donnera la chance d'exposer leurs manipulations au grand jour. Si nous réussissons, non seulement ils perdront toute emprise sur nous, mais ils risquent de voir leur réputation gravement endommagée. » Odette, qui venait d'arriver, prit part à la conversation, sa voix empreinte de gravité. « Et s'ils gagnent, qu'adviendra-t-il de nous ?» L'avocat se racla la gorge. « S'ils gagnent, ils pourraient réclamer des dédommagements financiers. La ferme pourrait être menacée, mais nous avons des preuves solides, et je crois en notre dossier. » Le silence se fit, chacun mesurant l'ampleur de la situation. C'était un saut dans l'inconnu, un pari risqué, mais ils savaient tous que c'était leur meilleure chance de mettre fin à cette querelle destructrice. Les jours précédant l'audience furent tendus. Odette, Lucien et Théo passèrent chaque soirée à préparer leurs témoignages, à rassembler leurs preuves. Le soutien du journaliste qui avait publié l'article leur donnait un avantage, et plusieurs témoins s'étaient également manifestés, prêts à dénoncer les pratiques de la famille Duret. Le jour de l'audience arriva enfin, et ils se rendirent à Paris. La ville qui symbolisait tant de douleur pour eux, ils entrèrent dans le tribunal, le cœur battant, entourés de leurs alliés et soutiens. De l'autre côté de la salle, l'oncle de Lucien et d'autres membres influents des Duret étaient présents. Affichant des visages froids et méprisants, l'audience débuta, et tour à tour, Lucien, Odette et Théo prirent la parole, racontant leur histoire, exposant les manipulations et les tentatives de sabotage orchestrées par la famille Duret pour maintenir leur contrôle. Le juge, attentif, prenait des notes, et l'atmosphère dans la salle était tendue, presque électrique. À un moment crucial, l'avocat de la famille Duret se leva et tenta de discréditer Lucien, insistant sur sa décision de quitter sa famille des années plus tôt et sur ses soi-disant erreurs de jeunesse. Mais Lucien, calme et déterminé, répondit avec sincérité, assumant ses choix et expliquant comment les manipulations de sa famille avaient influencé ses actions. Théo, quant à lui,
prit la parole avec une intensité qui surprit tout le monde dans la salle. « J'ai grandi en pensant que je n'avais pas de père, que ma mère était seule dans cette lutte pour survivre. J'ai dû affronter des choses qu'aucun enfant ne devrait connaître. Et aujourd'hui, j'apprends que toutes ces souffrances viennent de vous, » dit-il en pointant du doigt les Duret. « Je ne vous laisserai pas détruire ce que nous avons reconstruit. » Les paroles de Théo firent un effet profond, même parmi ceux qui assistaient à l'audience sans connaître tous les détails de l'affaire. Odette, émue aux larmes, se sentait fière de son fils, de ce jeune homme qui avait affronté tant d'épreuves et qui trouvait en lui la force de se tenir debout face aux oppresseurs de sa famille. Lorsque le juge suspendit l'audience pour délibérer, la tension dans la salle atteignit son comble. Ils quittèrent le tribunal et attendirent l'annonce du verdict dans un café voisin, où chaque minute semblait durer une éternité. Lucien regardait Odette et Théo, se demandant comment tout cela finirait et s'il avait fait le bon choix en les entraînant dans cette bataille. Finalement, l'heure du verdict arriva. Ils retournèrent dans la salle d'audience, le cœur serré. Le juge, impassible, annonça sa décision d'un ton solennel. Après avoir examiné les preuves et entendu les témoignages, le tribunal reconnaît que la famille Duret a agi de manière préjudiciable, en tentant de manipuler et de nuire à l'intégrité de M. Lucien Duret et de sa famille. En conséquence, le tribunal condamne la famille Duret à restituer les biens contestés et à cesser toute tentative d'intimidation envers la famille Moreau-Duret. La décision provoqua une vague de soulagement et de joie silencieuse parmi Odette, Lucien et Théo. Les Duret, furieux, quittèrent la salle en silence, le visage fermé, tandis que Lucien les regardait partir, enfin libérés du poids de leur emprise. Lorsqu'ils sortirent du tribunal, le sentiment de liberté les submergea. Pour la première fois depuis des années, ils se sentaient légers, libérés de cette ombre qui avait pesé sur eux. Lucien se tourna vers Odette et Théo, un sourire reconnaissant aux lèvres. « Nous avons réussi, grâce à vous. » Odette prit sa main, la serrant doucement. « Ce n'est pas seulement une victoire. Lucien, c'est une renaissance. Nous pouvons enfin vivre, sans peur, sans regret. » Théo les regarda, ému, un sourire éclatant sur le visage. On rentre à la maison. Ils prirent le chemin du retour, le cœur apaisé et le regard tourné vers l'avenir, conscients que la bataille n'avait pas seulement renforcé leur famille, mais leur avait aussi permis de se retrouver, de se pardonner et de reconstruire des liens perdus depuis longtemps. Dans la voiture qui les ramenait au village, Odette et Lucien se remémorèrent les moments difficiles, les années de séparation et de secret. Ils savaient que la route serait encore longue pour panser toutes les plaies. Mais cette fois, ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble. Soutenus par une force que ni les menaces ni le passé ne pouvaient ébranler, le retour à Saint-Laurent-du-Bois fut marqué par un accueil chaleureux. Les habitants, informés de leur victoire face aux Duret, les attendèrent devant la ferme pour les féliciter et témoigner de leur soutien. Les regards méfiants s'étaient transformés en signes de respect. Et pour Odette, Lucien et Théo, cette solidarité représentait bien plus qu'un simple accueil. Elle marquait la fin d'un long combat et l'acceptation d'une nouvelle vie en famille. Les jours qui suivirent furent empreints de sérénité, une paix à laquelle ils n'avaient jamais osé aspirer. Théo, enfin libéré du poids des secrets et des mensonges, semblait plus épanoui que jamais. Chaque jour, il se rapprochait davantage de Lucien, tissant avec lui une complicité qu'il n'aurait jamais imaginée possible. Quant à Odette, elle retrouvait une tranquillité qu'elle avait perdue depuis longtemps. Savourant la présence d'un amour retrouvé, un soir, alors que le crépuscule teintait le ciel d'orange et de rose, Lucien invita Odette et Théo à une promenade dans les champs, une habitude qu'ils avaient appris de temps à autre. Ils marchaient en silence, profitant du calme, des sons de la nature, du parfum des champs au printemps. Finalement, Lucien prit la parole, sa voix pleine d'émotion. « Vous savez, je crois que toute cette épreuve a été une manière pour moi de comprendre ce qui est vraiment important dans la vie. J'ai passé trop d'années à chercher le pouvoir, la richesse. Et pourtant, rien de tout cela n'avait de sens sans vous. » Odette le regarda, ses yeux brillants de larmes retenues. Elle se souvenait du jeune homme qu'il avait été autrefois, de l'amour qu'ils avaient partagé et des années qui les avaient séparés. Tout ce qu'ils avaient traversé avait forgé quelque chose de plus fort, de plus authentique. Théo, quant à lui, se rapprocha de Lucien, touché par cette confession. « J'ai passé des années à me demander pourquoi je n'avais pas de père, à ressentir un vide que je ne comprenais pas, mais maintenant, je sais que nous avons une chance de tout reconstruire, ensemble. » Odette posa une main sur l'épaule de son fils. Fière de l'homme qu'il était devenu, malgré les épreuves qu'il avait dû affronter, elle savait que cette expérience l'avait transformé, qu'il avait trouvé une force intérieure qui l'accompagnerait toute sa vie. Leurs soirées à la ferme se peuplèrent de rires, de souvenirs partagés et des récits que Lucien racontait de son enfance.
Les rancœurs s'effaçaient, remplacées par une affection sincère, une compréhension profonde. Ils avaient appris à se pardonner, à dépasser les blessures du passé pour construire quelque chose de neuf. Cependant, un matin, une lettre inattendue arriva, une enveloppe simple, adressée à Lucien. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit une note brève mais percutante. « Vous avez gagné cette bataille, mais ne pensez pas que les durées oublieront facilement. Nous reviendrons. » Lucien serra la lettre entre ses doigts, un mélange de colère et de frustration montant en lui, mais cette fois, il ne ressentit pas la peur ou la crainte qu'il aurait pu avoir autrefois. Il savait que, quoi qu'il advienne, il n'était plus seul. Odette et Théo étaient avec lui. Et ensemble, ils seraient assez forts pour faire face à toute menace. Il prit la lettre et la déchira en morceaux. Symboliquement, avant de rejoindre Odette et Théo dans la cour, Odette, voyant l'expression résolue de Lucien, comprit que quelque chose s'était passé. « Qu'était-ce » demanda-t-elle doucement. Lucien sourit, rassurant. « Rien d'important, juste un souvenir de notre victoire. » Odette acquiesça, confiante, et ensemble, ils tournèrent le dos à cette dernière menace. Ils savaient que les défis viendraient. Mais ils étaient auprès, leur passé ne serait plus un fardeau, mais une force. L'été qui suivit marqua le début d'une nouvelle vie pour eux. Ils travaillaient ensemble à la ferme, et Lucien, qui s'était adapté au rythme simple et honnête de Saint-Laurent-du-Bois, découvrait un bonheur qu'il n'avait jamais connu dans le monde des affaires. Il n'était plus le même homme. Il était redevenu lui-même, libéré des contraintes familiales et des exigences de l'ambition. Le village, de son côté, les avait complètement acceptés. Odette et Lucien devinrent rapidement une figure de sagesse et de soutien pour ceux qui en avaient besoin. Et Théo, jeune homme respecté et apprécié, se fit des amis solides parmi les villageois. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas sous les étoiles, Lucien leva son verre, un sourire ému aux lèvres. « À nous » dit-il simplement, « à notre famille et à tout ce que nous avons surmonté. » Odette et Théo levèrent également leurs verres, les yeux brillants de larmes de bonheur. Ce moment représentait bien plus qu'un simple toast. C'était la célébration d'un amour retrouvé, d'une famille reconstruite et de la promesse d'un avenir serein. Le passé n'était plus une ombre, mais un souvenir. Et ensemble, ils regardaient à l'avenir avec espoir et confiance. Sachant que, désormais, rien ni personne ne pourrait les séparer,